Salutations aux passionnés de moto. Aujourd'hui, nous allons démonter un carburateur de Honda CX 500. Comme toujours, je vais vous montrer comment le faire avec un seul carburateur. Et pour le reste, étant identique, vous devrez le faire vous-même. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer quels outils vous allez avoir besoin. Il y aura un certain nombre de vis à laine. Donc évidemment, vous aurez besoin d'un jeu de clés à laine. Nous aurons besoin d'une longue vis M5, un tournevis à tête G numéro 2 et plusieurs tournevis ordinaires de taille variée. Un petit crochet en métal fabriqué à partir d'un trombone. Une clé de 7 mm. Un petit pic fin et une petite lampe de poche puissante. Regardez la description de la vidéo après avoir visionné la vidéo pour trouver plus d'informations et aussi des kits de réparation pour ce carburateur particulier. Et une chose de plus, les gens demandent souvent si Carb King gagne de l'argent avec ça. Eh bien, pas assez pour devenir riche et vivre comme Elon Musk, mais nous gagnons un petit quelque chose lorsque vous commandez les kits de réparation et autres bricoles en utilisant nos liens. Cela nous permet de continuer à produire ces vidéos importantes et utiles, et peut-être de croître un peu. Nous ne voulons pas nous vanter, mais ce sont des entreprises de premier ordre vendant des produits de haute qualité, pas des trucs fabriqués dans un atelier clandestin douteux. Alors, utilisez les liens et aidez-nous à continuer pour que nous puissions tous rouler sur nos motos bien aimées pour longtemps. Commençons par le flotteur. Nous n'avons pas besoin de retirer un quelconque starter, car sur ces anciens modèles, le starter consiste en une série de volets à l'intérieur du carburateur lui-même. La cuve du flotteur est fixée avec 3 vis à tête G, et nous allons les desserrer et les retirer. Une fois les vis retirées, la cuve du flotteur peut être soigneusement enlevée. Et voici à quoi ressemble le couvercle. Et comme vous pouvez le voir, il va falloir un nouveau joint, ce que nous ferons dans la vidéo où je remonte le carburateur. Je vais retirer le flotteur avec ce petit pic. Le flotteur est attaché avec cette petite goupille ici, que vous pouvez facilement pousser d'ici. Je vais l'attraper ici et le retirer. Tenez le flotteur pour qu'il ne tombe pas. Cela devrait être assez facile. Et voici à quoi cela devrait ressembler. Je vais soulever le flotteur. Le pointeau de flotteur est attaché au flotteur par ce petit support métallique, à partir duquel vous pouvez le retirer. Il y a 2 versions ici. Il y a des pointeaux sans ce support qui sont simplement enfoncés à la place. Il n'y a rien de mal à cela. C'est juste l'une des 2 versions. Continuons avec les gicleurs et le bouchon en caoutchouc, qui doit être retiré en premier. Les couvercles. Le gicleur de ralenti, qui ne peut pas être retiré sur ce modèle particulier. Si ce bouchon en caoutchouc s'est trop rétréci et ne fournit pas une bonne étanchéité, alors vous devez le remplacer. Sinon, la moto ne fonctionnera pas correctement. Il y a un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez en obtenir un. Mais jetez un œil à la description de la vidéo de toute façon, car nous fournissons toujours quelques conseils et astuces supplémentaires qui peuvent être utiles. Nous allons commencer par démonter le gicleur principal secondaire, qui se trouve ici dans le porte-gicleur. Nous allons simplement le desserrer pour l'instant, puis desserrer le porte-gicleur avec une clé de 7 mm, et le dévisser. Je vais laisser le gicleur principal dans le porte-gicleur. Ainsi, je ne vais pas les mélanger. Bien sûr, il est facile de les distinguer, mais de cette façon, je n'ai pas à me demander si j'ai pris le bon ou non. Voici donc le gicleur principal secondaire dans le porte-gicleur, que je vais mettre de côté pour l'instant. Et juste ici, nous avons le gicleur principal primaire, qui ressemble à ceci. Et en dessous, ici, essayons de jeter un œil à cela ici. Nous pouvons voir le porte-gicleur pour le gicleur principal primaire. Il doit également être retiré. Il a aussi une petite fente, ce qui permet de le retirer avec un tournevis. Il doit être complètement dévissé.
afin qu'il puisse ensuite être facilement retiré comme ceci. Et c'est à peu près tout pour les gicleurs et le flotteur ensuite. Nous allons travailler sur la vis de réglage du mélange air-carburant. La vis de réglage du mélange air-carburant se trouve ici, et il y a un petit renfoncement pour qu'un tournevis puisse y accéder. La vis du mélange air-carburant doit être complètement dévissée, et voici à quoi elle ressemble ici, avec une pointe. Et maintenant, nous allons avoir besoin de ce petit crochet que nous avons fabriqué à partir d'un trombone, car il y a un petit ressort. Le voilà. Devant ce petit ressort, il y a une petite rondelle en acier et un joint torique qui ressemble à ceci. Je vais les disposer tous dans l'ordre dans lequel ils devront être assemblés. Le joint torique peut être trouvé dans le kit de reconstruction. Les liens pour commander le kit de reconstruction et le jeu de joints peuvent être trouvés dans la description de la vidéo. Et ici, dans le bon ordre d'assemblage, la vis, le ressort, la rondelle et le joint torique. La valve de coupure d'air est située ici, sur le côté du carburateur. C'est ce petit couvercle rond, fixé avec deux vis à tête GI. Et si vous pensez que, eh bien, il a juste choisi le côté facile, alors vous auriez raison, parce que l'autre carburateur a une valve de coupure d'air, qui n'est pas si facile à défaire. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de place pour y accéder, bien que fixé avec des vis à tête JS, je vais utiliser une paire de pinces à pompe à eau, parce qu'il est plus facile de les défaire de cette façon. Quand je remonterai le tout, je remplacerai ces vis à tête JI par des vis à laine, car les clés sont inclinées, ce qui rend la vie beaucoup plus facile. Nous devons desserrer ces deux vis à tête JI, les vis à tête, puis les retirer complètement. Je vais maintenir la plaque en place pendant que je le fais, car il y a un ressort chargé sous le couvercle, et si je ne le fais pas, alors tout le bazar va sauter, et vous pourriez passer tout l'après-midi à chercher tous les petits morceaux. Nous pouvons soulever le couvercle. Voici le couvercle, sous lequel se trouve un ressort chargé, la valve elle-même, et un petit joint torique. Faites attention à ce petit joint torique que vous devrez peut-être réutiliser si vous n'en avez pas un nouveau. Je vais le poser juste ici pour que vous puissiez mieux le voir. Il a des bords plus arrondis sur le dessus et des bords plus droits en bas. Vous pouvez sentir la différence lorsque vous les mettez entre vos doigts. Le côté avec un bord droit va dans le carburateur ici, et le côté arrondi doit être orienté vers l'extérieur. La valve de coupure d'air doit être retirée et inspectée pour détecter d'éventuels dommages. Je sais que j'en ai une nouvelle ici, donc pas besoin d'inspection. Elle n'est pas entrée correctement. Laissez-moi réessayer. Alors, à quoi sert exactement la valve de coupure d'air? Son rôle est de couper ce petit passage d'air. Lorsque vous réduisez soudainement les gaz à partir de haut régime et que les valves d'accélération se ferment, cette petite membrane va pousser contre le ressort chargé et fermer le passage d'air à l'intérieur du carburateur. De cette façon, le mélange est enrichi en carburant car moins d'air entre, ce qui empêche le bruit fort de détonation de l'échappement lorsque l'on relâche soudainement l'accélérateur. La valve de coupure d'air a été démontée, et nous allons maintenant continuer avec la chambre à vide. Maintenant, le couvercle de la chambre à vide a été fixé avec ses deux vis. La version originale a deux vis à tête cruciforme. Ces deux vis doivent également être retirées. Et pour cela, je dois maintenir le couvercle en place, car il y a aussi un ressort chargé derrière. Le couvercle est retiré par le haut, comme ceci, et voici à quoi cela va ressembler. Une fois qu'il a été nettoyé par ultrasons, vous pouvez également le polir, afin qu'il ait l'air tout beau et élégant. Il est préférable de garder les glissières et les couvercles de chaque côté séparés.
Ne jetez pas simplement les glissières et les couvercles des deux côtés n'importe comment dans le bain à ultrasons. Gardez à l'esprit quel couvercle va avec quelle glissière, et ne les mélangez pas car ils sont légèrement usés l'un sur l'autre et, de ce fait, s'ajusteront bien ensemble. Vous pouvez simplement retirer le ressort et tirer la glissière directement vers le haut et vers l'extérieur. Ici, nous avons un petit bouchon en nylon qui est vraiment plat et difficile à attraper avec une pince. C'est pourquoi je vais utiliser la longue vis de taille M5, que je vais insérer dans le bouchon en nylon, puis la tirer à un angle afin qu'elle s'accroche à l'intérieur, et ensuite la retirer. Et ici, vous pouvez voir un petit joint torique attaché. Et quand vous regardez ici, vous pouvez voir un petit morceau avec un petit renfoncement pour un tournevis. Allez-y et dévissez celui-là. Une fois que vous l'avez retiré, voici à quoi cela va ressembler. Et ensuite, je peux simplement laisser tomber l'aiguille de charge partielle, comme ceci. Et maintenant, nous allons continuer avec cet anneau en plastique, qui se trouve ici, et scelle le couvercle ou le capot. Il y a une petite rainure ici à laquelle vous devez faire attention lorsque vous le réassemblez. C'est à quoi cela ressemble, et cela s'insère juste ici. Maintenant, nous devons juste retirer cette vis à tête gise qui maintient une pièce en plastique couvrant deux passages d'air et fournit simultanément un guide pour la glissière. Pour cette saillie ici, il y a une rainure correspondante pour la glissière afin qu'elle ne puisse pas tourner. Cette pièce sort mais la vis reste place. La tête de bus du support de jet doit également être retirée, mais vous devez être très prudent. N'utilisez pas d'outils en métal, car sa forme et sa structure doivent rester intactes. Je vais juste utiliser un stylo à billes parfois. Cette petite pièce est coincée là-dedans. Vraiment, bien. Je vais continuer à pousser jusqu'à ce qu'elle se détache, puis très soigneusement, la pousser avec un tournevis. Maintenant, c'est déjà tombé par ici. Il est important de garder à l'esprit qu'il a deux côtés, spécifiquement un côté ouvert et un côté fermé. L'aiguille de charge partielle va en fait dans le côté ouvert, qui est la partie sur laquelle j'ai appuyé. C'est pourquoi vous ne devriez pas la pousser avec un tournevis, de peur d'endommager la tête de buse, et nous savons tout ce qui se passe si cela arrive. Très bien, tout a été démonté, et c'est parti pour un nettoyage ultrasonique complet, et c'est tout. Merci d'avoir regardé et j'espère que cette vidéo vous a été utile et peut-être même un peu divertissante. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, alors laissez un like et n'hésitez pas à poser des questions ou à laisser un commentaire. Ce serait génial si vous voulez vous abonner, mais je ne vais pas vous faire un discours de 3 minutes à ce sujet, vous savez quoi faire, si cela vous a plu. Et sur ce, nous vous disons au revoir jusqu'à ce que nous vous voyions dans la prochaine vidéo. D'accord. À plus les alligators.